C'est bon, hein? Ouah, ouais, t'es ouf, oui, ça. Il est comme ça, tu sais. Alors. C'est bon, là? Mais non, c'est bon. Quand le mec se gèle pour Et si, il me regarde comme ça, pour la vidéo. Ça, j'adore, là, on est en tout blanc, on est en full white. Voilà, allez hop, c'est bon. Basta. Tu restes très bien, hein? Très très bien. Ça va durer très dur. Ça peut durer très longtemps. Là, ça me fait 5 questions, quoi. Ça va être. Alors, on est 24 questions. J'espère que t'as du temps devant toi, gamin. Ça va être très long, moi. Ça peut être rien parce que Moi, je peux dire que moi, j'aime la finir. à la première réponse. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, je t'en prie. Que moi, je présente Maxence. Alors, je vous présente Maxence Rivet. Putain, t'as quel âge? Je suis 2003, j'ai 21 ans. 21 ans, classé numéro 79 français, Exactement. 700e ATP, Exactement. si je dis pas de bêtises. Meilleur classement, je dirais 600. 600e. Voilà. Alors, Louis Tessa, 1m75. Non, je t'ai grandi un peu. Non. Combien? Et je t'ai grandi en plus! T'es fou, quoi? Combien? T'as au moins 1m79. 79. 79. Numéro, on a le même classement, c'est assez drôle cette semaine. Ouais. Il est numéro 79 aussi français. ATP, 79. 79, la même chose. ATP, tu dois être 740, 750, Ouais, ça te fait un peu plus, je crois. 760. 760e ATP. Meilleur classement, 730 ATP. Voilà. Je suis arrivé à Aix-en-Provence pour l'académie, justement. Voilà, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis là et je suis très content. Moi, je suis pas loin, je suis du Var. Moi, je suis de Cavalère, côté de Saint-Tropez. Et je suis arrivé ici il y a 10 ans, pareil pour l'académie. J'étais à Paris avant, à la Fédé, et je voulais revenir dans le sud. On m'a conseillé Aix-en-Provence. Allez. Allez, arrange-toi. Allez, on passe à la prochaine. Moi, en soi, mes meilleurs souvenirs de match, moi, c'était en junior quand j'ai fait les grands chelems. Ouais, c'est mes meilleurs souvenirs. Ça. C'était monstrueux. Et en plus, c'était avec moi, à Roland. Et le pire souvenir en match, Open d'Australie, pareil. C'était dans les meilleurs souvenirs en grand chelem. Mes pires souvenirs, premier tour. Je joue tête de série, je mène 6-3, 4-1. Je suis en train de découper. Et là, d'un coup, j'ai vu toute la fédé arriver. Yannick Noah, Henri Lecomte, Guy Forget. J'ai plus mis une balle. J'ai perdu 8-6 au troisième. J'étais fou. Pire souvenir. Ce serait une de mes 2 victoires en futur. Et après, pire souvenir, il y en a eu un il n'y a pas si longtemps, là, où je me suis fait disqualifier assez surprenamment, on va dire. Oui, pourquoi? C'est assez difficile à expliquer, mais en gros, j'ai malencontreusement envoyé une balle sur l'adversaire. Après, en fait, quand tu racontes l'histoire comme ça, c'est terrible, t'as l'impression que j'ai fissuré, que j'ai envoyé la balle sur le mec, alors qu'en pas vrai, du tout, en fait. alors qu'en vrai, non, mais surtout, en fait, j'ai envoyé une balle comme ça à 2 à l'heure. Disons qu'il y a eu un rebond avant que ça touche le mec. Il y a eu un rebond avant que ça touche le mec. Ouais, mais en gros, j'aurais jamais dû me faire disqualifier. Mais malencontreusement, un juge arbitre qui était pas très clément a fait que je me suis fait disqualifier. Là, à l'heure actuelle, je dirais Alcaraz. Quand on le voit jouer, on sent qu'il prend du plaisir, il fait le show. Voilà, j'aime bien un peu les mecs comme ça. Mais les mecs un peu aussi comme Shelton, tout ça. Qui sortent un peu des cases du joueur de tennis, quoi. Trop cadré, faut pas faire un bruit. Oh! Ouais. Bah ouais, j'ai fini. Moi, mon idole, ça a toujours été Roger quand j'étais jeune. Après, en joueur actuel, je suis assez fan de ce que fait Gaël Monfils là en fin de carrière. On voit vraiment qu'il a repris du plaisir sur le court, ce qui lui manquait un peu sur les 2 années précédentes. Et là, on voit vraiment qu'il profite un peu de chaque moment qu'il a sur le court. Donc ça, franchement, c'est super à voir. Super. À voir. C'est cool. C'est cool. Tu veux commencer ou j'y vais? Non, vas-y. J'y vais? Moi, je suis plein de superstitions, moi. Je pense que c'est plein de joueurs de tennis. Quand je gagne le point avec une balle, il faut que je reprenne la même balle. Comme Richard. Ouais, peut-être. Je peux absolument pas marcher sur une ligne. Ça fait très psychopathe quand je raconte, mais faut que, tu vois, avant de servir la première balle, faut que je fasse le même nombre de rebonds. Avant la deuxième balle, faut que je fasse le même nombre de rebonds. Plein de trucs comme ça. J'ai des trucs de...
Ouais, j'ai encore un autre. Enfin, si je raconte, je sais pas si pour un match. J'ai une hache dans le Quand, sac quand aussi. je- quand- non, non, mais là vraiment, je pense que c'est le plus haut truc du psychopathe. Quand je retourne, tu sais, avec la raquette, il faut que, au moment où je retourne, le cadre qui soit de mon côté, c'est toujours dans le même sens, tu vois. Si je gagne un match, si je gagne vraiment un bon match, en jouant vraiment bien et tout avec un t-shirt, je vais le laver pour le remettre le lendemain. Je suis un malade. Je suis malade. Ah bah dernièrement, le meilleur coup, c'est le revers. Là, à l'heure actuelle, c'est le revers. Sinon, en général, je dirais le meilleur coup de Max, moi, je dirais meilleur coup ou meilleure qualité. Qualité, moi, je dirais son déplacement. Après, s'il faut prendre un coup en général, tu vois, rien à voir, c'est pour ça que je dirais, Juste dis combien? je dirais le service. La pire, sa tête. Ah, ok, je croyais physiquement. T'as été témoin. Il est affreux. Il est horrible. Ça va rien. Je peux pas le voir en 2 secondes. Il a envie de vomir avec son pif comme ça, je veux plus le voir. Non, sa tête, son mental. Disons que Max, en depuis dur. 1 an, à l'entraînement, fissure très rapidement. Très C'est rapidement. vrai, c'est vrai. Faut toujours écouter les Les anciens. vieux. Non, j'hésitais entre deux qualités pour Louis. Ce serait le toucher et la vision du jeu. C'est quelqu'un qui aime bien le jeu et Et je touche bien. qui sent le tennis et qui il touche bien la balle. Après, son plus grand défaut, c'est un énorme. Il n'y a pas, pas d'autre mot. C'est le mec fissure. C'est quoi ton plus grand défaut? C'est fou. Il y en a Franchement, pas. je dirais Ouais. service. Du haut de 100 m 75, c'est un peu dur. 1m70. Tu dis combien? 1 m 90. S'il y avait bien une question à poser, c'était celle-là. Il se mousse les mains. En vrai, 89, mais j'arrondis. Il attendait qu'une seule chose, c'est qu'on lui pose la question. Et toi, tu mesures combien? Tu sais, le mec en soirée, Il va avoir une gonze. Combien tu mesures, toi? Et toi? 1m90. 1 m 90. Tout rond. Si on parle d'un rêve, moi, ça a toujours été de rentrer un jour en top 100. C'est mon rêve. Il n'y a plus de lumière. Recommence. C'est quoi ton rêve, Je la thèse? recommence. Et du coup, c'est quoi ton plus gros rêve? Moi, mon rêve, ça a toujours été le même, c'est d'arriver top 100. À l'ATP, pas français, hein. Je tiens un truc quand même à préciser. Là, maintenant, j'ai 27 ans, ambition. Moi, j'ai toujours comme ambition de participer au CAIF de Grand Chelem. Après, je bloque pas sur ça, hein. Si un jour j'y arrive, je remettrai à jour mes ambitions à ce moment-là. Mais la CAIF de Grand Chelem, Moi, le rêve, gagner un grand chelem. Après, les ambitions futures, ouais, ce serait de pouvoir jouer les cahiers de grand chelem dans 2 ans. Je pense que c'est possible. On s'entraîne pour ça, hein, la thèse. exactement. Puis si ça se fait pas, eh ben, on ouvrira un bar, mais bon. C'est un peu mieux. Voilà. Ouais, ouais. Tu viendras? Bon, sans trop peu. Saint-Tropez, ouais, Saint-Tropez. C'est bon, ouais, d'accord. Il n'y a pas eu grande discussion. Une ville. Une ville.